Compte-rendu de la 29e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 29e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la situation sécuritaire du pays. Le président de la République est revenu sur la situation sécuritaire du pays qui demeure préoccupante, particulièrement à l'est du pays, où l'armée rwandaise, avec des groupes armés, dont les terroristes du M23 et d'autres milices continuent de s'aimer la terreur. La percée vers Minova et autres localités par ces groupes a créé une instabilité et des déplacements massifs de la vie de nos concitoyens. Les violences, les pillages et les attaques sur les civils ne cessent d'exacerber la crise humanitaire dans la région. Le président de la République, chef de l'État, a tenu à saluer le courage et la détermination de nos forces qui se battent sans relâche pour défendre l'intégrité du pays au péril de leur propre vie. Leur engagement est un acte héroïque face à une situation complexe et dramatique. Il a insisté sur la nécessité de lancer à nos populations dans l'est du pays, particulièrement celles affectées par ces violences, un message de solidarité et de soutien, car ces populations font preuve de résistance, de résilience dans des conditions difficiles. Nous devons constamment rappeler avec conviction que leur souffrance n'est pas ignorée. Les sacrifices qu'elles consentent ne sont pas vains et que les efforts de nos forces de défense et de sécurité visent à restaurer la stabilité pour que l'espoir d'un avenir pacifique reste vivant en elles, a martelé le président de la République. Dans ce contexte de crise, la désinformation et les fausses alertes sont utilisées par l'ennemi pour s'aimer la confusion et la panique au sein de notre population. Pour y faire face, il est crucial que le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que les services de communication de l'armée, bâtissent un réseau de communication efficace et capable de transmettre les informations fiables et réelles aux populations locales, renforçant ainsi leur action en cours. Dès lors, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que l'ensemble du commandement militaire, à mettre tout en œuvre pour maintenir le moral de nos vaillants combattants qui se battent courageusement sur le front pour la paix et la sécurité de notre nation à un niveau élevé, en assurant un ravitaillement suffisant et en garantissant les conditions nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission avec détermination et efficacité. Nos héros sur les terrains ont besoin de notre soutien total pour continuer à combattre les forces du mal et protéger chaque centimètre de notre pays, a précisé le président de la République. En guise de soutien, la première ministre a été chargée de déployer une mission de réconfort, notamment à Goma. Cette mission, qui sera coordonnée sous son autorité directe, devra inclure non seulement les membres du gouvernement, mais aussi des élus, ainsi que des représentants d'autres services essentiels à la gestion de la crise. En parallèle, la ministre des Affaires sociales, ainsi que tous les gouverneurs de province qui accueillent les déplacés des guerres, ont été invités particulièrement à prendre des mesures urgentes et adéquates pour assurer la prise en charge des populations déplacées en veillant à ce que la dignité de ces citoyens soit préservée et que leurs besoins vitaux, notamment en matière de sécurité, de santé, de nourriture, d'eau potable et d'autres soient couverts de manière efficace et dans les plus brefs délais. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur sa récente visite, celle effectuée le 17 janvier 2025 dernier à Kinshasa. Le président de la République
a effectué cette visite pour inspecter les travaux d'assainissement et de voirie réalisés autour du grand marché de la capitale dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration de la condition de vie de ses habitants. Le grand marché étant un pôle commercial majeur, il nécessite une attention particulière en matière de voirie et d'assainissement pour faciliter les échanges commerciaux et garantir une qualité de vie optimale pour le citoyen. Lors de la visite, il a constaté que des petits marchés envahissent de bout en bout les différentes routes secondaires qui donnaient une accessibilité au marché central et au centre-ville. Il s'agit des avenues Kassavou, Boubo, Kassarwa, Kading, Kabambar, Plateau, Itaga, Croix-Rouge, Ouangata et autres. Le président de la République a rappelé que le développement de la ville-province de Kinshasa, la capitale, doit être l'une de nos préoccupations majeures et que ces efforts continus doivent être déployés pour faire de cette ville un modèle d'infrastructure moderne, fonctionnelle et en adéquation avec les normes environnementales. Tous les travaux de construction, des réhabilitations de la voirie, doivent se faire dans un esprit de durabilité en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, soient prêtes à affronter les défis urbains du futur. Au regard de ce qui précède, il a engagé les ministres d'État, ministres d'infrastructures, les ministres des Finances ainsi que le gouverneur de la ville à s'appliquer activement dans la finalisation dans les délais et les suivis permanents de tous les travaux dans une collaboration étroite afin de garantir le bon déroulement des projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources qui y sont allouées. Par ailleurs, il a attiré l'attention du gouvernement sur la problématique des inondations à Kinshasa qui résulte en grande partie d'une gestion insuffisante des eaux pluviales dans les nouvelles constructions et l'absence de gestion des déchets plastiques. Il apparaît donc essentiel de mettre en place des mesures contraignantes à l'intention des promoteurs et des constructeurs immobiliers et des opérateurs économiques opérant dans l'industrie de fabrication des bouteilles et autres emballages en plastique. Pour ce faire, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, le ministre de l'Industrie et Développement des PME et PMI, ainsi que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ont été invités à produire un outil des directives renfermant notamment l'obligation pour tout promoteur immobilier d'inclure dans son projet un plan de drainage permettant une évacuation rapide et sécurisée des eaux fluviales afin de prévenir toute accumulation dans les rues et les habitations. L'outil devra contenir également l'obligation de respecter scrupuleusement les normes environnementales et l'obligation pour les industriels de recycler les produits plastiques. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique de Davos. Le président de la République a fait ses points de sa participation du 20 au 22 janvier 2025 à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial tenu en Davos en Suisse sur le terme collaboration pour l'ère intelligente. Ces forums qui rassemblaient les dirigeants mondiaux, des chefs d'entreprise, des experts et des représentants de la société civile constituent une plateforme stratégique pour discuter des défis mondiaux, des opportunités économiques et de la coopération internationale. Il a participé aux travaux du panel ayant pour thème les derniers poumons de la Terre, au cours duquel il a annoncé la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, appelée Couloir Vert Kivu Kinshasa, connue également sous le nom de réserve du fleuve Congo. À cette occasion, il a révélé qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, les couloirs Vert Kivu Kinshasa sauvegardera l'avenir du bassin du Congo. L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs autres panélistes, parmi lesquels le fondateur du Forum économique mondial, le professeur Klaus Schwab, qui a admiré l'engagement de la République démocratique du Congo à soutenir le lien entre la paix, les développements durables et la conservation de la nature, ainsi que l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, qui a pour sa part salué cette initiative essentielle visant à préserver et protéger les bassins et à donner à des millions de Congolais les moyens de contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique. Le président de la République est aussi revenu sur quelques importantes réunions bilatérales qu'il a eues, notamment avec le roi Philippe de Belgique, le professeur Mohamed Younous, chef du gouvernement transitoire du Bangladesh et lauréat du prix Nobel de la paix, ainsi qu'avec l'ancien vice-président américain Al Gore.
Une réunion a eu lieu avec John Kerry, ancien sous-secrétaire d'État américain, envoyé spécial pour le climat. Une autre avec Joseph Sikela, commissaire européen chargé des partenariats internationaux, qui a confirmé l'engagement à booster l'agriculture durable et le développement des chaînes de valeur pour renforcer l'approvisionnement en énergie au Nord Kivu, en Ituri et transformer la chaîne de valeur cacao du Nord Kivu en Ituri, ainsi que la construction des bases opérationnelles. Un conseil de haut niveau a été conçu comprenant John Kerry, le roi Philippe de Belgique, Sir Andrew Stier, le professeur Yunus et Rolly Van Rampart, un gestionnaire d'un grand fonds d'investissement européen, ainsi que le professeur Klaus Schwab pour conseiller sur la gouvernance et la croissance de l'initiative lancée par le président de la République. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a été invitée à poursuivre les efforts diplomatiques nécessaires pour capitaliser davantage les perspectives de coopération dans divers domaines essentiels identifiés à l'occasion du forum. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue principalement sur 2 points. Le premier concernait la visibilité pour les financements des actions du gouvernement. La première ministre a rappelé qu'au cours de la réunion du 22 janvier du comité de conjoncture économique, il a été discuté de la visibilité du financement des actions gouvernementales. À l'issue de ces discussions, le comité a formulé 2 recommandations importantes. La première adressée au ministre des Finances qui vise à garantir une visibilité claire concernant le financement des dépenses, à particulier celles liées à la défense pour la protection de l'intégrité territoriale ainsi que de la sécurité des biens et des personnes. Une meilleure visibilité sur ces investissements est essentielle pour comprendre les priorités stratégiques et évaluer si les ressources qui sont correctement allouées face aux menaces sécuritaires. Il est aussi impératif d'améliorer la visibilité des investissements prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement, les programmes de développement local 145 territoires, ainsi que dans des initiatives telles que les campagnes agricoles et les actions du ministère du Développement rural, sans oublier d'autres secteurs qui sont jugés prioritaires. Le deuxième point du point sur lequel la Première ministre est revenue concerne les négociations sur les salaires minimums interprofessionnels garantis SMIG. Elle a indiqué que cette question ainsi que les conditions de travail des travailleurs congolais demeurent des priorités pour le gouvernement inscrites au premier pilier de notre programme d'action qui s'aligne sur les engagements clés du 2e mandat du président de la République. Afin d'harmoniser la procédure d'agissement du SMIC, elle a organisé le 21 janvier 2025 une réunion avec les membres du gouvernement et les partenaires sociaux, incluant les représentants syndicaux et du patronat. Cette démarche témoigne de notre volonté d'améliorer la situation sociale de travailleurs tout en respectant les normes en vigueur. Les discussions ont été productives et ont souligné l'importance de convoquer les conseils nationaux du travail. Elle a donc pour ce faire chargé les ministres du Travail de prendre les mesures qu'il faut quant à ceux, ainsi que le ministre du Budget et des Finances pour s'en assurer du bon déroulement. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a quant à lui fait le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Durant la semaine qui s'est achevée, la préoccupation, l'état d'esprit de la population a été marqué par la préoccupation consécutive à la détérioration de la situation humanitaire occasionnée par la poursuite des hostilités dans les différents fronts dans l'est de la RDC, la fermeté de la position exprimée par le président de la République au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique par rapport à l'éventualité d'un dialogue avec les terroristes du M23, les focus sur la participation du président de la République à la 55e édition du Forum économique mondial, ainsi que la satisfaction progressive de l'opinion en ce qui concerne les opérations des polices engagées dans la lutte contre le banditisme urbain et la criminalité dans les principales villes du pays, Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Sur ces chapitres justement, il a fait savoir que des actions de bouclage menées donnent des résultats satisfaisants dans des grandes améliorations, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi. Avant de terminer son rapport, le vice-premier ministre
est revenu en informant le Conseil qu'après la résiliation en octobre 2024 du contrat de partenariat public-privé avec le partenaire pour vice de forme et de fond, il a été identifié un autre partenaire qui a conclu avec l'Office national de l'identification de la population un mémorandum d'entente visant à donner aux Congolais une carte d'identité. Ces mémorandums portent essentiellement donc sur la collaboration de manière confidentielle en vue de produire un cahier de charges définitif et de soumettre les offres techniques et financières afin de poursuivre le projet d'élaboration du fichier général de la population, l'octroi du numéro d'identification nationale ainsi que de la carte d'identité. Toujours sur ces chapitres, il a été complété par le vice-premier ministre de la Défense nationale qui est revenu sur l'opposition et la résistance farouche de nos forces armées qui empêchent les agresseurs à atteindre leurs objectifs criminels de conquête, d'occupation et des pillages. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a annoncé les décès aujourd'hui du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, qui a été touché alors qu'il était aux premières lignes du front. Une minute de silence a été observée en sa mémoire. À la suite de cette annonce, le président de la République a à son tour rendu hommage à ces vaillants militaires tombés sur le champ de l'honneur. Il sera élevé au grade de lieutenant général à titre posthume et des hommages dignes d'un héros lui seront rendus. Au sujet du chapitre sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique en deux volets principalement. En ce qui concerne le Mpox, dont la tendance à la troisième semaine, contrairement à la semaine précédente, a été marquée par une diminution des cas suspects, passant de 3071 à 888. Au sujet du choléra, où il a été constaté une légère augmentation des nouveaux cas au courant de cette deuxième semaine, allant de 814 à la semaine précédente à 961 cas suspects, avec une létalité observée de 0,9%. Enfin, le ministre de la Santé a informé le Conseil de la proposition reçue de la compagnie Visa de préfinancer 21 millions de cartes de santé qui sont en même temps des cartes bancaires. Ceci permettra d'une part de contribuer à l'assurance maladie et d'autre part de favoriser l'inclusion financière de bénéficiaires. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de biens et services. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, intervenant en tant qu'invitée au Conseil de ministres de ce jour, a informé que l'environnement économique intérieur a été marqué par une stabilité sur les principaux marchés, une décélération du rythme de formation des prix intérieurs et une appréciation du franc congolais. En effet, les marchés des biens et services durant la troisième semaine de janvier 2025, le taux d'inflation hebdomadaire a ralenti, passant de 0,31% à 0,12%. Au 15 janvier 2025, il s'est observé une appréciation du franc congolais de 0,26% sur les marchés officiels et de 0,51% sur les segments parallèles. Par rapport à fin décembre 2024, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,60% à l'indicatif et s'est dépréciée de 0,76% au parallèle. Le cours mondial des produits intéressant l'économie de la République démocratique du Congo, à l'exception du prix du cobalt qui a maintenu son niveau de fin décembre 2024, ont globalement connu une tendance à la baisse au cours de la semaine sous analyse. La gouverneure de la Banque centrale a recommandé les suivis rapprochés de la liquidité bancaire afin de contenir les pressions sur le marché de change et les renforcements de la coordination des politiques monétaires et budgétaires afin de préserver la stabilité observée depuis le second semestre 2024. Et pour terminer, elle a rappelé que le conseil d'administration du FMI a approuvé au profit de notre pays 2 accords de 38 mois au titre de la facilité élargie des crédits et de la facilité pour la résilience de la durabilité, totalisant à peu près 3 milliards de dollars américains avec un décaissement immédiat de près de 247 millions de dollars. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté une note d'information en 2 volets. La première concernait la task force de la candidature de la République démocratique du Congo pour abriter les centres consultatifs sous-régionaux des règlements des différends entre les investisseurs et les États. À ces propos,
Il a rappelé que notre pays prend part active aux travaux du groupe de travail 3 qui s'occupe des réformes de modes alternatifs de règlement de conflits afin de pallier aux problèmes récurrents du règlement des différends entre investisseurs et États. Le groupe de travail 3 a validé en début avril 2024, lors de la 48e session à New York, le projet de création des deux institutions, à savoir les mécanismes permanents des règlements des différends relatifs aux investissements internationaux ainsi que le centre consultatif. Au regard des avancées dans l'examen des statuts devant régir ces deux institutions précitées, les ministres d'État, ministre de la Justice, a proposé à la validation du Conseil l'endossement des démarches entreprises pour que notre pays abrite le centre consultatif sous-régional ainsi que la stratégie de la campagne devant permettre de mener avec succès la mise en place de cette importante institution. Le deuxième point concernait les dispositions pratiques urgentes pour le positionnement de la RDC au sein de l'OHADA, rappelant que notre pays est reconnu comme un acteur majeur, voire un leader naturel au sein de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a évoqué la nécessité de la prise de mesures stratégiques et urgentes afin de consolider cette position, notamment à travers la candidature d'un juge congolais à la présidence de la Cour commune de justice d'arbitrage ou encore la création d'un bureau des représentations d'arbitrage à Kinshasa. Alignés sur la vision du chef de l'État, les programmes gouvernementaux, ces projets visent à renforcer les rayonnements internationaux de la RDC, améliorer son attractivité économique et promouvoir un environnement juridique et judiciaire stable et compétitif. Le Conseil a pris acte de ces deux informations. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil a approuvé un relevé des décisions prises lors de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil de ministres tenue le 15 janvier 2025 dernier. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des deux textes, un projet de décret, la vice-ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de décret portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie, à l'instar de précédents décrets qui ont favorisé l'augmentation de la production du ciment des 17% entre 2021 et 2023. Ces projets de décret visent les additifs pour les ciments, les mortiers béton réfractaires, les charbons, les gypses, les sacs d'emballage en polypropylène et les clinkers. Le ministre des Finances a souligné que ces textes suspendent également la TVA sur la vente du ciment gris produit localement. Cette mesure effective pour une durée de 12 mois à partir du 31 décembre 2025 vise à stabiliser jusqu'au 31 décembre 2025 vise à stabiliser le prix du ciment et à soutenir les cimenteries nationales et les industriels locaux. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Projet d'ordonnance-loi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a quant à lui soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, tel que modifié et complété par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Il a expliqué que l'application de ces textes légaux a révélé certaines insuffisances dont les présents amendements viennent combler en ce qui concerne notamment les développements et l'exploitation des systèmes basés sur les énergies renouvelables, connectés au réseau et hors réseau. Ces textes incluent notamment les développements des énergies renouvelables ainsi que la définition des tâches et responsabilités des entités publiques impliquées dans la mise en œuvre de la politique nationale y relative. Après débat et délibération, cet autre projet d'ordonnance-loi a été adopté. Avant d'élever la séance du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a rappelé l'importance pour nous tous de rester mobilisés derrière les forces armées de la République démocratique du Congo qui, sans relâche, contiennent les avancées de l'ennemi et qui se préparent à la victoire finale qui sera de notre côté. Commencée à 16h08, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h35. Je vous remercie.